Ce qu'elle a fait, cette dame, est innommable. J'ai fait partie de ceux qui appelaient à une forme de levée de bouclier. Je crois qu'il y a quand même des invariants dans la nature humaine, enfin, c'est en tout cas une de mes convictions fortes, et qu'on ne peut pas évacuer le sacré. Et que plus on va l'attaquer, plus j'ai l'impression que ça fait renaître le sacré. Ce qu'on attaque, en définitive, c'est surtout le bastion de l'excellence. On veut la médiocrité pour tous. Et je pense que l'État joue un rôle assez important là-dedans. Et puis effectivement, s'attaquer à l'école, c'est ce qu'ont fait tous les totalitarismes avant nous, quoi. Sur quoi est née la République ? Pour moi, elle est quand même né sur une forme d'emballement, voire une forme de folie collective, quoi. Et je pense que ce pape, il s'est enfermé dans une forme d'autoritarisme que souvent on a de la peine à critiquer de l'intérieur de l'Église, dans certains milieux, parce que c'est un autoritarisme cool. C'est le progressisme autoritaire, quoi. Bonjour Monsieur Pommet. Mais bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview pour NTD France. Avec plaisir. Je vous reçois aujourd'hui pour parler de laïcité, de croyance, de spiritualité et de liberté d'expression. Vous êtes le rédacteur en chef du journal Le Peuple, un média suisse qui entend bousculer le consensus qui s'est installé dans le paysage médiatique francophone ces dernières années. Vous y abordez des thématiques en lien avec l'identité, la transmission, la politique. Récemment, plusieurs événements ont marqué la montée d'une sorte de déchristianisation et d'un certain antichristianisme en Europe. J'aimerais qu'on parle de ça aujourd'hui. La France a notamment vu ces dernières années une augmentation des incendies d'églises et des profanations de lieux de culte chrétiens. Environ 700 à 900 actes de vandalisme et de profanation de lieux de culte chrétiens sont recensés chaque année par le ministère de l'Intérieur. Ça représente en moyenne 2 profanations par jour. Ça semble énorme. De quoi ces augmentations sont-elles le nom, selon vous, Monsieur Pommet ? Bon, de deux choses. Enfin, évidemment qu'il y a un aspect quand on est chrétien, qui nous fait mal, quoi. Mais disons qu'il y a différents types de profanation. Il y a celle-ci, dont effectivement les médias parlent pas beaucoup. Généralement, on n'en parle pas très volontiers. Mais il y a d'autres formes de profanation cool, en quelque sorte. C'est aussi toutes ces églises qui deviennent des centres de yoga. Et là, on en parle encore moins, parce que finalement, ce que ça traduit, c'est la perte de sève, en quelque sorte, dans notre civilisation. Donc, je dirais qu'il y a différentes sortes de profanation. Mais sur celles-ci, qui sont les plus spectaculaires, c'est effectivement la preuve de la montée d'un certain antichristianisme, alors qu'on peut voir d'une façon évidemment très inquiète, ce qui est la réaction naturelle et les réactions saines. Mais il y a aussi une autre réaction qui est de se dire que derrière la montée de ces événements, il y a peut-être quelque chose comme le signe que le christianisme reste une opposition finalement à l'hédonisme triomphant qui caractérise nos sociétés. Et je suis de ceux qui, aussi surprenant que ça puisse paraître, préfèrent finalement le blasphème à l'indifférence. Donc si on essaye de voir positivement des événements absolument dramatiques et condamnables, il y a peut-être ce motif d'espoir-là. C'est-à-dire que quand on attaque le bon Dieu ou les représentations du bon Dieu, ça veut dire qu'il est encore là. C'est le signe pour vous que tout n'est pas mort, que la croyance existe encore d'une certaine façon, qu'elle est bien présente dans nos sociétés. Oui, je crois, je suis un indécrottable optimiste. Et oui, je crois effectivement qu'on est plutôt à un moment de bascule. Je pense que je pense que la période que l'on vit, moi je le vois souvent en donnant des conférences ou en faisant des pèlerinages aussi avec des chrétiens, souvent assez jeunes. On voit qu'effectivement, il y a une renaissance, mais qui passe par des courants qui sont souvent plus conservateurs que ceux qui ont pris le pouvoir. Et là, du côté finalement des deux dénominations, soit qu'on soit dans le monde réformé, dans le monde catholique, on voit que le renouveau vient plutôt des marges, quoi. C'est-à-dire des gens qui sont attachés soit à une morale assez stricte, soit à une liturgie assez classique, ou des choses comme ça. Et ça déstabilise beaucoup les institutions. Mais derrière les actes de vandalisme qu'on a pu voir ces derniers temps, il y a quand même une volonté de détruire quelque chose. Est-ce que vous ne vous inquiétez pas du fait que potentiellement la croyance pourrait mourir avec ce genre d'actes ? Je pense que la croyance meurt d'indifférence, moi. Je pense qu'elle ne meurt pas face aux attaques. Le christianisme est irrigué par le sang des martyrs. Donc je crains plus l'indifférence, de nos peuples. Après, il faut pas non plus se mentir, il y a une opposition, il y a aussi des représentants parfois d'autres confessions qui n'entendent pas laisser vivre au peuple européen leur identité. Mais
c'est pas le, pour moi, curieusement, c'est pas le danger principal. Le danger principal, il est d'abord en nous, il est dans l'oubli de ce que nous sommes, dans la perte de fierté, ouais, dans dans ce masochisme européen que je combat de toutes mes forces. Qu'est-ce que vous entendez par masochisme européen? Mais c'est le sentiment que tout est plus beau ailleurs, que notre civilisation n'est uniquement, enfin n'est que synonyme de grandes horreurs qui auraient été faites au Moyen Âge, etc. Et effectivement, moi j'ai cette particularité d'avoir plus d'affection, par exemple, pour le XIIIe siècle que pour le siècle dans lequel je vis. En tout cas, au-delà des dégâts matériels qui découlent de ces profanations, ces actes participent, selon des experts, à l'angoisse identitaire de certains Français. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Oui, non seulement je suis d'accord avec cette analyse, mais je pense que cette angoisse est fondée. Il y a quand même une attaque aujourd'hui contre l'identité à travers une idéologie, des choses qui sont, à mon sens, ni bonnes ni mauvaises en elles-mêmes, comme le métissage, par exemple, sont devenues presque une idéologie à part entière, des choses absolument à promouvoir, ce qui n'a pas de sens. C'est une chose voilà, qui existe, et c'est tout. Et donc, il y a l'idée... C'était l'idée du film Intouchable, hein, qui avait été un grand succès en France. C'est l'idée d'une Europe fatiguée. C'est une idée que le pape présente souvent, d'ailleurs. C'est l'idée d'une Europe qui est fatiguée et qui a besoin d'être régénérée, en quelque sorte, par des apports étrangers. Et sans nier les apports que les 10 étrangers peuvent apporter à notre civilisation, je crois que plus est en nous. Je crois que notre société a encore, et je crois qu'il y a une certaine jeunesse qui se lève aujourd'hui et qui dit, mais non, on a un patrimoine, on a des choses qu'on a envie de vivre, on a des chants qu'on veut redécouvrir, on a une gastronomie qu'on veut remettre au goût du jour. Oui, parce que les incendies d'églises, ce sont aussi des atteintes à l'héritage culturel, hein, vous venez de le dire. Face à la multiplication de ces actes de vandalisme, qu'est-ce que vous pensez des propositions de loi qu'on a vues récemment, des dispositifs de surveillance qui ont été mis en place pour mieux protéger ces lieux? Est-ce que vous pensez que c'est suffisant? Moi, j'aimerais déjà distinguer deux types de vandalisme. Il y a le vandalisme dont on parle, hein, les atteintes, les incendies d'églises, des choses comme ça. Puis il y a d'autres formes de vandalisme. C'est la reconstruction, le réaménagement des églises d'une façon cool, d'une façon beaucoup plus épurée, beaucoup plus... Enfin, voilà, là, je pense à Notre-Dame, à ce qu'on est en train d'en faire, ou à ce qu'on a fait à certaines églises, d'ailleurs, en Suisse. Pour moi, c'est aussi une forme de vandalisme. Mais sur celle dont on parle, à savoir... voilà, jusque dans nos campagnes, hein, on a des gens, enfin, l'église de mon village, par exemple, est fermée maintenant, alors qu'il y a 5 ans, elle était encore ouverte. On a vraiment une multitude de petites églises, de temples dans les campagnes qui sont fermées simplement par peur du vandalisme. Donc, est-ce que les mesures sont suffisantes? Bon, la question de savoir est-ce que réellement l'État peut surveiller n'importe quel temple de campagne dans le canton où je vis, c'est-à-dire le canton de Vaud en Suisse, je ne pense pas que ce soit le cas. Mais il s'agit même de savoir si c'est souhaitable, dans le fond. C'est-à-dire que est-ce que réellement il revient à l'État de défendre notre identité? Je ne sais pas. Pour ma part, j'ai plutôt tendance à considérer que c'est chacun d'entre nous qui doit se sentir redevable et responsable en fait de la survie de cet héritage qui est effectivement spirituel, bon, voilà, ça j'en parle assez, mais effectivement aussi artistique, culturel. Donc bon, voilà. Donc la question est un peu plus... En fait, la question ne se répond pas uniquement sur un plan pratique, à savoir s'il faut mettre un policier devant chaque porte, quoi. Oui, c'est très intéressant et inspirant. Vous invitez en fait tout à chacun à regarder en soi et à voir ce qu'il est possible de faire pour protéger, pour défendre notre héritage. C'est pas le cas de tout le monde, en tout cas en ce moment. En Suisse, récemment, on a eu l'élu Sania Ameti qui a suscité un tollé sur la toile parce qu'elle a publié une photo où elle tirait sur des statues de Jésus-Christ et de la Vierge Marie. Qu'est-ce que vous pensez de ce type de provocation et de la réaction qu'ont eu les gens? Bon, il y a donc c'était des représentations effectivement d'une Vierge à l'enfant. Bon, c'était évidemment puéril. C'était d'une bêtise infinie. Voilà. Maintenant, c'est vrai que j'ai un peu choqué en fait à travers. Enfin, j'ai passé pour un dangereux modéré parce qu'effectivement, il y a une forme de surréaction des chrétiens. C'est-à-dire que pour moi, ce qu'elle a fait, cette dame, est innommable. J'ai fait partie de ceux qui appelaient à une forme de levée de bouclier, à une réaction médiatique aussi. Mais néanmoins, quand après on découvre qu'elle doit vivre sous protection policière ou des choses comme ça, je ne suis pas sûr que ça soit vraiment la réaction qui honore le plus les chrétiens. Et puis en fait, ce qui m'étonne là-dedans, c'est que quand j'ai appelé au pardon,
enfin au pardon chrétien, en tout cas à une certaine mesure, disons, dans l'envie de vengeance. Ce que je voyais, c'est que les plus virulents n'étaient pas forcément les plus pratiquants. Et donc il y a toujours cette idée d'une religion défensive. Et c'est normal d'être choqué par ce truc-là, surtout que cette personne est une professionnelle de la communication. C'est quand même ça qui est fou. Donc la réaction normale, la réaction saine, c'est ça, c'est de dire mais bon, de claque quoi. Voilà. Mais après il y a autre chose. Et moi je suis heureux de vivre dans un pays, dans une civilisation. On va pas lapider des gens parce qu'ils ont fait quelque chose comme ça. Par contre, je pense effectivement qu'on doit pouvoir se foutre de cette personne jusqu'à la fin de ses jours. Oui, vous pensez qu'il y a certaines personnes qui se revendiquent chrétiennes, croyantes, qui ont des réactions trop virulentes sur les réseaux sociaux et qui font pas preuve justement de cette compassion auquel ils sont pourtant appelés en tant que chrétiens? C'est-à-dire c'est le danger du christianisme culturel, c'est-à-dire du bouclier chrétien. Et c'est vrai que moi je suis plutôt du côté de ceux qui reconstruisent. Alors on pense tous la même chose de ce qui s'est passé, mais finalement c'est pas en disant regardez ce qu'on nous fait dans cette posture perpétuellement victimaire que finalement on va faire envie. Aujourd'hui il s'agit de faire envie. Et faire envie c'est quoi? C'est d'organiser des beaux chants dans les églises, de sortir du truc gnangnan où on a l'impression qu'on nous parle comme à des gamins. C'est organiser des pèlerinages, c'est de faire redécouvrir l'art sacré, enfin c'est tout ça. Et effectivement, moi, de dire oh regardez ce qu'on nous fait, enfin tout ce discours-là, ça m'intéresse pas. Enfin, je veux dire, je suis pas sur terre pour me plaindre, quoi. Enfin, je suis du côté de ceux qui construisent. Il y a quand même certains chrétiens qui ont souligné, et je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, que les actes comme ceux de Sania Ameti sont moins médiatisés ou pour le moins vigoureusement condamnés que des actes similaires qui ont lieu contre d'autres religions. Est-ce que vous êtes d'accord avec Mais j'ai l'impression qu'il y a une bascule, hein, justement, avec ce cas précis que l'on mentionne. C'est vrai que ça c'est très intéressant parce que les choses ont commencé à tourner un samedi, si je me souviens bien, et le dimanche soir, sur le service public en Suisse romande, on n'avait toujours rien. On n'avait vraiment rien. Les premiers sujets sont venus bien plus tard. Et donc c'était intéressant, mais ça montre en fait surtout un problème médiatique, c'est-à-dire que des choses qui, pour toute personne de bon sens, sont complètement scandaleuses, eh bien on voit que nos médias officiels, si vous voulez, auront le courage d'en parler uniquement quand ils pourront faire porter à d'autres la responsabilité de gueuler. Et c'est comme ça que certains médias dominants, malheureusement, perdent le peuple. C'est-à-dire que n'importe qui voit ça, et quand je dis n'importe qui, je parlais aussi de musulmans qui ont été choqués par ça. Enfin, il faut quand même voir qu'il y a quand même des choses où on se retrouve un peu, hein, des figures de la foi. Et donc, au final, on a ce problème on a ce temps. C'est-à-dire que si on fait s'il y a une profanation, ce que j'appelle évidemment pas, d'une mosquée, là, ça va aller très vite. Parce que ça va de soi qu'il faut le condamner. Mais si c'est une église, il va falloir trouver un peu le conservateur qui dit « écoutez, je suis pas vraiment sûr que ça se fait ». Donc c'est surtout le manque de courage des médias d'oser dire non, que ça se fait pas, quoi, et que c'est pas les règles de notre société, quoi. Donc moi c'est surtout ça qui m'a frappé. Une fois que c'est parti, par contre, les réactions ont quand même été assez vives. Hein. Je veux dire, demande de démission, elle était virée, je crois, virée de son parti, des appels à quitter la scène politique. Finalement, on n'a que son mouvement, hein, l'Opération Libéraux, qui est un mouvement progressiste, pro-européen. Enfin, il n'y a pratiquement que ces gens-là qui l'ont soutenu. Donc la levée de bouclier a quand même été, je trouve, à la hauteur de l'événement. Simplement, à un moment, il faut s'arrêter aussi. C'est-à-dire que là, c'est encore en train de continuer. Vous trouvez qu'il y a de l'exagération dans la réaction? Non, je pense que le soufflet est quand même en train de retomber, mais je pense qu'il était temps. Je pense qu'il y a un moment, ça nous déshonorait finalement, parce que la civilisation chrétienne est aussi une civilisation de la mesure. La première personne à entrer au paradis à côté de notre Seigneur, c'est un brigand. Voilà. Donc oui, il y a un moment, il faut revenir un peu, faut revenir sur terre. Mais souvent, ceux qui ont, je trouve, de la peine à passer à ce stade-là, moi, c'est souvent les gens qui s'accrochent à un christianisme essentiellement culturel, sans qu'ils soient informés finalement par les vérités de la foi, quoi. C'est-à-dire informés par les vérités de la foi? C'est-à-dire qu'il y a c'est une religion du pardon.
C'est une religion, on reconnaît qu'on a tous notre part d'imperfection, et puis que, bah, voilà, que même le dernier des brigands peut se repentir au dernier moment. Et je trouve que c'est ce message-là, quoi, qu'il faut. Je trouve que ça fait plus envie, on se dit plus, mais ces gens, ils ont quelque chose, ils sentent bon, quoi, disait pour parler avec saint Paul. On se dit davantage ça que quand on dit ouais, machin, qu'elle aille faire ça dans son pays, elle serait décapitée, etc. Je trouve que ça nous honore pas de réagir comme ça. C'est très intéressant. En tout cas, merci pour cette invitation à revenir à un christianisme à la racine, on va dire, avec des vraies valeurs. C'est très important. Je vous propose qu'on parle un peu maintenant des écoles laïques et de la laïcité en France. En 2024, le contrôle dans ces écoles publiques s'est intensifié pour garantir l'enseignement des valeurs de la République. On va les afficher à l'écran. Certains professeurs qui ont souhaité transmettre des valeurs liées à la religion ou à une croyance à leurs élèves ont récemment été rappelés à l'ordre. Ils ont reçu des convocations et ils ont été sommés de ne plus intervenir en mentionnant certains héritages culturels ou certaines valeurs morales qui sont liées à la religion. On sait pourtant que les valeurs morales, elles sont nécessaires au bon fonctionnement d'une société. Est-ce que vous ne pensez pas que l'État va un peu loin en sanctionnant les professeurs ? Oui, enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a le même mouvement chez nous ou en Suisse. C'est pas propre à la France. C'est-à-dire qu'effectivement, on serre la vis sur les écoles hors contrat en France, qu'on voit comme un peu des bastions d'un catholicisme très traditionnel, etc. En fait, ce qu'on attaque, en définitive, c'est surtout le bastion de l'excellence. On veut la médiocrité pour tous. Mais on a sensiblement la même chose ici. Si je prends la communication du canton de Vaud, où je vis, eh bien, on a eu au même moment où le canton annonçait où notre autorité locale, si vous voulez, annonçait on pourrait désormais demander des congés de joker pour nos enfants. Donc voilà, on est entré dans l'ère du congé de joker, quoi, le truc qu'on peut demander. Oui, dans 2 jours, mon gamin, il ira pas à l'école, j'ai décidé, etc. Donc le jour où on apprenait que effectivement, on pourrait désormais demander des congés de joker, ce qu'on pouvait certainement pas demander, je sais pas, à l'école des cadets à Karlsruhe il y a 110 ans, enfin quand il y avait encore un peu d'excellence sur ce continent. Le jour où on a appris ça, on a aussi appris que l'État voulait serrer la vis aux écoles privées dans ma région. Il voulait mieux contrôler ce qui se passait dans les écoles privées. Les écoles catholiques uniquement ou bien Non, toutes les écoles privées, mais c'est-à-dire qu'on a un terrain où il y a quand même pas mal d'écoles privées qui sont effectivement soit catholiques, soit évangéliques en particulier. Et ils sont toujours suspectés de ne pas faire leur boulot parce qu'ils ne seraient pas assez soumis à l'État. Donc je pense qu'effectivement, il y a un combat qui a débuté autant en France qu'en Suisse autour... je ne sais pas, d'une forme de stérilisation de la transmission. On veut rendre la transmission impossible. Et je pense que l'État joue un rôle effectivement assez important là-dedans. Et puis effectivement, s'attaquer à l'école, c'est ce qu'ont fait tous les totalitarismes avant nous, quoi. C'est un combat pour la liberté d'expression, vous diriez, ce combat qu'il faut mener ? Pour moi, c'est d'abord un combat pour l'excellence. C'est un combat pour la transmission. Et puis c'est un combat pour avoir le droit de vivre à l'abri de l'État, quoi. Enfin, je veux dire, moi je vois pas pourquoi des gens qui vivent de mes impôts doivent pouvoir me dire comment je vais élever mes enfants. Ça me paraît complètement incongru. Moi je les paye pour qu'ils me rendent un service, pas pour qu'ils me disent comment je dois faire ou qui je souhaite voir enseigner la biologie à mes gamins. Vous parlez du fait que les écoles hors contrat sont un bastion de l'excellence. J'imagine que vous avez des chiffres pour dire ça. Est-ce que vous pensez que c'est lié au fait que les valeurs sont transmises dans ces écoles ? Il y a un lien entre la transmission des valeurs et l'excellence des enfants ? Oui, pour moi, il y a un mot qui s'est perdu, c'est le mot élevé. C'est-à-dire que pour moi, un professeur, enfin un enseignant, aussi quelqu'un qui va élever l'enfant. Alors il va pas l'élever comme les parents, mais il va l'élever vraiment presque dans le sens strict du terme. Et ce qu'on voit, c'est que on a souvent une envie d'accompagner. On a envie d'aller les chercher où ils sont. Enfin, tout ce verbiage qui est creux. Et moi, je préfère quelque chose qui est plus vertical. Je tiens quand même à préciser que moi j'ai mes enfants dans l'école publique et j'ai toujours eu d'excellents profs. Donc il faut pas non plus noircir le tableau. Je me faisais la réflexion ce week-end, quoi. On a des gens qui se battent, quoi, mais qui se battent quand même contre un système qui, à mon avis, commence un peu à dériver.
Le professeur que j'ai invité il y a quelques semaines, Monsieur Nordine Saldala, lui ne voyait pas de problème à ce que dans les écoles on impose cette laïcité et qu'on sanctionne, enfin ils n'ont pas vraiment été sanctionnés, mais qu'on s'en prenne à des professeurs qui ont transmis des valeurs en lien avec la chrétienté par exemple. Pour lui, c'était une bonne chose que, en fait, ces valeurs chrétiennes soient remplacées par les valeurs de la République. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je pense que les valeurs de la République, alors on m'a dit que vous alliez les afficher au post-prod. Je vous félicite parce que moi, j'ai jamais vraiment réussi à voir à quoi ça correspondait, les valeurs de la République. Il me semble que c'est un truc qu'on invoque un peu pour tout et n'importe quoi, un truc qui n'a pas de substance et qui, du coup, est un peu difficile à attaquer parce que on sait pas ce que c'est, quoi. C'est mou, ça évolue. En gros, c'est le prêt-à-penser pour moi, les fameuses valeurs de la République. Franchement, je sais pas ce que c'est. Donc effectivement, transmettre ça. Enfin, je veux dire, c'est pas les valeurs de la République qui ont fondé la civilisation française. Je veux dire, c'est pas ça. Je veux dire, Saint-Louis, je pense que les valeurs de la République, bon. Puis, et sur quoi bon, là, je plaisante parce qu'il y a une part de. Enfin, c'est anachronique. Mais je veux dire, sur quoi est née la République? Enfin, pour moi, elle est quand même née sur une forme d'emballement, voire une forme de folie collective, quoi. Donc, la Révolution française. Oui, c'est ça. Enfin, j'ai un peu la lecture de Joseph de Maistre sur la Révolution française. Donc oui, invoquer ça comme c'était intouchable, indiscutable, non, je vois pas pourquoi ces valeurs-là seraient plus sacrées que celles qui ont fait la grandeur de cette civilisation. Oui, en tout cas, les valeurs de la République sont liées à ce soulèvement qu'il y a eu en 1789, avec justement une volonté à l'époque de détruire complètement tout ce qui avait un lien avec la croyance. Hein. C'était vraiment la raison qui devait prévaloir. Au-delà de toute forme de croyance ou de spiritualité. Oui, on a essayé de faire une sorte de religion de la raison, qui donne parfois des choses intéressantes. Je crois que c'est Comte qui avait essayé de faire un calendrier sacré. Houellebecq parle assez bien de ça. Et effectivement, c'est une intuition assez géniale, c'est-à-dire que pour refonder une civilisation, il faut d'abord, refonder une forme de religion, il faut d'abord créer un nouveau calendrier. C'est quelque chose que je trouve assez amusant, mais je crois qu'il y a quand même des invariants dans la nature humaine, enfin, c'est en tout cas une de mes convictions fortes, et qu'on ne peut pas évacuer le sacré. Et que plus on va l'attaquer, c'est un peu la période que l'on traverse, plus les autorités, qu'elles soient ecclésiales ou qu'elles soient politiques, étatiques, etc., plus elles s'attaquent au sacré, plus j'ai l'impression que ça fait renaître le sacré. Ça, c'est une part de mystère, et pour moi qui suis croyant, c'est aussi quelque chose d'un peu surnaturel. J'aimerais juste revenir avant qu'on conclue sur un voyage apostolique du pape récemment à Singapour. Vous en avez parlé lors d'une de vos récentes vidéos. Le pape a souligné combien toutes les religions sont un chemin pour arriver à Dieu, comme des langues différentes, des idiomes différents. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette affirmation ? Bon, il y a un élan humain qui est juste, c'est-à-dire il rencontre des représentants jeunes lors de cet événement de différentes religions, de chercher le terrain commun, de chercher ce qui unit plutôt que ce qui divise. Oui, là-dessus, c'est bien. Enfin, j'entends, c'est difficile à attaquer. Je veux dire, enfin, c'est la sagesse humaine, c'est ça. C'est le genre de chercher le terrain commun et puis d'essayer plutôt de cultiver des relations d'amitié. Moi-même, ça me dérange pas de dire que j'ai des relations d'amitié avec des gens qui sont dans des confessions très différentes de la mienne, et je trouve que ces dialogues sont enrichissants. Néanmoins, là, il y a quelque chose qui est théologiquement faux. Enfin, je veux dire, le bonhomme qui s'est fait ouvrir le bide en deux au sommet d'une pyramide il y a 500 ans au Mexique, il serait bien content d'apprendre que c'était au nom d'une religion qui menait aussi à Dieu, quoi. Enfin, moi, j'ai tendance à penser que non, quoi, si on veut. Donc non, c'est théologiquement faux, c'est-à-dire qu'il y a une centralité dans la foi chrétienne de l'incarnation du Christ, et le Christ lui-même dit que nul ne va au Père sans passer par lui. Et donc si toutes les religions sont une voie vers Dieu, ça signifie que des religions au sein desquelles on ne trouve même pas la figure du Christ ou la centralité de l'incarnation, finalement arrivent au même résultat. Et ça, c'est contraire au catéchisme. Alors, on peut penser ça, hein, on peut être dans ce syncrétisme, moi j'ai pas de problème avec ça, mais le problème c'est que c'est pas le discours de l'Église que le pape serait censé représenter. Ou alors il faudrait avoir un peu des finesses en disant que oui, mais la seule religion de son point de vue en fait c'est le catholicisme, mais c'est tordu, quoi.
Non, c'est simplement faux, quoi. Et ce qui me gêne, c'est que c'est au nom d'une envie de plaire, hein, et qui finit par aliéner son propre peuple, en quelque sorte. Et ça, je pense que c'est un peu tout le problème de ce pontificat, c'est-à-dire qu'on veut plaire à tout le monde, sauf aux gens qui se reconnaissent dans cette figure, quoi. Et particulièrement pour les Européens, hein, on sent aussi que c'est un pape qui, malheureusement, n'aime pas beaucoup l'Europe. D'ailleurs, on parlait de la France, Notre-Dame, à peu près au même moment, elle a dit non, non, ça m'intéresse pas. Je vais pas y aller, alors que il me semble qu'il y avait une émotion générale sur ce continent par rapport au drame qu'on a vécu. Je lisais les commentaires sous votre vidéo YouTube, justement, où vous parliez du pape. J'ai vu pas mal de gens qui sont contre le pape. Il y avait une personne notamment qui disait la seule chose que j'attends de ce pape, c'est que le suivant arrive, c'est son successeur, exactement. Vous pensez qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui dans la chrétienté qui se reconnaissent pas dans ce pape, ou c'est juste un phénomène Mais j'essaye bien qu'étant critique, j'essaye quand même j'essaie quand même d'être charitable, et je pense que ce pape a amené des élans qui étaient sains. Au début, il a amené un enthousiasme, lâché du lest sur certains sujets, et j'ai trouvé que ça faisait du bien. Donc je vais pas non plus dilapider, je vais pas non plus jeter tout ce qu'on lui doit. Par contre, effectivement, je pense qu'il a un mode de fonctionnement qui est complètement autocratique, qu'il écoute un nombre très restreint de personnes, et puis qu'il s'est enfermé dans une forme d'autoritarisme que souvent on a de la peine à critiquer de l'intérieur de l'Église dans certains milieux, parce que c'est un autoritarisme cool. Et en fait, c'est un peu tout ce que je dénonce tout le temps avec mon journal, c'est le progressisme autoritaire, quoi. Et c'en est malheureusement devenu une figure. Donc oui, il y a pas mal de gens qui attendent le prochain pontificat, pour dire les choses poliment. Mais je crois qu'il y a aussi beaucoup, puis finalement c'est un peu de plus en plus dans ce camp-là que je me trouve, il y a de plus en plus de gens qui s'en foutent en fait, et qui se disent que il y a 150 ans, le pape, on le voyait pas à la télé, on n'a jamais vu sa tête, et puis ça n'empêchait pas d'être catholique à l'autre bout du monde, quoi. Et donc il faut reconstruire localement, il faut sans doute refaire un peuple, redonner un peu des réflexes, savoir faire des choses avec ses mains, des choses comme ça, et puis plutôt que tout miser sur une figure... Voilà, on peut reconstruire à l'écart des institutions, y compris des institutions chrétiennes. Voilà, c'est un peu comme ça que je vois les choses, mais j'ai pas non plus envie de jeter. D'ailleurs, on a fait un article positif aussi sur le pape cet été, parce qu'il a écrit une très belle lettre sur la littérature qu'il a enseignée. Hein. Et donc tout n'est pas à jeter, mais il y a malheureusement il y a une forme de dérive, et voilà, plus le temps passe, plus on voit que ça s'intensifie, quoi. Et curieusement, plus j'ai l'impression que les gens s'en fichent, quoi. Oui, c'est intéressant ce que vous dites. Finalement, la croyance, elle ne doit pas dépendre de la figure d'autorité qui est à la tête du groupe, mais elle dépend de soi-même. C'est un travail intérieur, c'est un cheminement intérieur qu'il faut faire par des actes quotidiens. Je pense que c'est ça aussi que vous mettez en pratique vous-même. Oui, c'est-à-dire parfois on est un peu biaisé parce qu'on a cette idée du pape, chef de l'Église, etc., avec encore des notions d'infaillibilité. Ça, on le voit aussi dans les commentaires, hein, de la fameuse vidéo. Mais l'infaillibilité papale, c'est un truc, c'est extrêmement rare, quoi. Il y a des conditions absolument strictes. Et quand il nous dit que, je sais pas, s'il nous dit qu'il préfère Messi à Ronaldo, on s'en fiche, quoi. Il n'y a pas d'autorité là-dessus, quoi. Donc effectivement, faut pas non plus toujours attendre de lui qu'il aille nous féliciter pour nos élans. Enfin, on reconstruit à l'écart, mais l'important c'est de reconstruire. Et ce week-end là, j'ai participé par exemple à une sorte de décalque du fameux pèlerinage de Chartres, hein, qui devient un succès énorme et en France, et qui montre la vitalité en fait du monde catholique de sensibilité traditionnelle, disons. C'est quelque chose qui montre que les jeunes en fait attendent autre chose que voilà, la bénédiction des animaux de compagnie, quoi, qui est un truc qui existe, hein, à part ça. Et donc on a un décalque de ça en Suisse, et qu'est-ce qu'on voit? On voit des gens qui ont 21 ans. On voit des gens qui sont pieux, qui sont fervents, qui sont saints, même physiquement. Et ça fait plaisir à voir. Enfin, je veux dire, on voit des filles qui ont l'air bien dans leur peau, des mecs qui ont l'air de faire de la muscu, de courir, enfin voilà. Et on se dit, mais en fait, le motif d'espoir, il est là, c'est qu'il y a un peuple qui est en train de se refonder par le bas. Il y a aussi des très bons prêtres, hein, qui les aident dans ce cadre-là. Donc, je pense que l'enjeu maintenant, c'est donc ce à quoi on assiste, c'est à la naissance d'une forme de catholicisme identitaire. Hein. Mais il faut que cette identité soit ouverte, parce que Dieu, d'un point de vue chrétien, a voulu la diversité des peuples, mais le message chrétien a une portée universelle.
Donc il faut à la fois un christianisme qui soit inséré, qui soit issu du terreau, et en même temps, il faut que, je pense, on ait suffisamment de charité pour accueillir des personnes qui sont désireuses de se réinsérer finalement, parfois dans leur pays d'accueil. Donc il y a un jeu en fait entre une identité qui s'est un peu gondolée pour aussi accueillir. Donc ça c'est tout l'enjeu du christianisme identitaire. Sans ça, ça va être une sorte de bulle qui va crever. Moi je crois que la renaissance passe par le christianisme identitaire, mais je crois que également il faut savoir prendre parfois un peu de hauteur et voir les choses avec le regard de la foi, quoi. Vous avez pas mal d'espoir, donc. Oui, plus j'avance dans l'âge, plus je deviens optimiste. Mais aussi parce que plus j'avance dans l'âge, plus je vois ces milieux sont jeunes et ils se posent pas de questions et ils s'embarrassent pas de grandes discussions politiques, ils se lamentent pas non, ils chantent, ils nous offrent des préfigurations du paradis, font des enfants. Là, il y a aussi ça, hein, la grande loi. La grande loi des peuples, c'est la démographie. Et on voit des gens qui ont 20 ans qui font des gamins et qui ont l'air heureux. Et on se dit, bah oui, quelque chose va continuer, quelque chose va naître. Et de toute façon, le désespoir n'est pas chrétien pour moi. Le christianisme, c'est l'espoir, de toute évidence. Oui, donc c'est l'espérance. Voilà. L'espérance. L'espoir, c'est souvent le désir d'une chose immédiate, assez facile, souvent matérielle. L'espérance, c'est une vertu plus haute, hein. Mais c'est une vertu qui est un peu ambivalente parce qu'à la fois elle est extrêmement fragile et puis elle est invincible en même temps. C'est une petite flamme. Merci beaucoup en tout cas, Monsieur Pommet, pour ces paroles qui font chaud au cœur. Pour cette analyse de l'antichristianisme très intéressante et aussi positive, hein, ça nous apporte de l'espoir, une critique constructive de la chrétienté également, avec une façon d'observer cette chrétienté sans la condamner, mais en y apportant aussi un petit peu quelque chose de constructif. Et surtout, merci pour cet appel à un retour à la compassion originelle qui semble s'être perdue chez certains croyants, chez certains pratiquants. C'est peut-être pas le cas que des chrétiens, hein, c'est peut-être le cas aussi dans d'autres religions où la compassion qui a été enseignée à la base dans la religion orthodoxe s'en va, est perdue. Donc, Oui, il nous faut redevenir des êtres à la fois fervents et capables de pardon. Merci beaucoup pour ce message, Monsieur Pommet, et peut-être à bientôt pour continuer la discussion. Merci.